Imaginez un instant que toutes les portes fermées dans votre vie commencent à s'ouvrir, non pas par votre propre force, mais par une puissance supérieure, divine, qui entend vos appels. Chaque difficulté que vous rencontrez, chaque obstacle qui semble insurmontable, possède en réalité une clé, la sincérité dans votre invocation, le dua qui émane du cœur. Le Coran nous rappelle « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 186. Le dua n'est pas simplement une prière, c'est une conversation intime avec Allah, un acte de foi et de confiance absolue. Dans cette vidéo, nous allons explorer un dua miracle, capable d'ouvrir les portes les plus verrouillées de votre vie, qu'il s'agisse de guidance, de succès, de réconciliation ou de paix intérieure. Nous allons comprendre comment le prononcer, avec quelle intention et surtout comment l'accompagner d'une sincérité totale et d'une constance qui transforme l'âme. Vous découvrirez également des histoires authentiques de personnes dont la vie a été changée par la puissance de ce doua et nous poserons des questions qui toucheront votre cœur et éveilleront votre conscience spirituelle. Le premier pas vers l'ouverture des portes est de comprendre le véritable pouvoir du doua. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le doua est l'arme du croyant ». Sahih Muslim. Ce simple énoncé contient une vérité profonde. Le doua n'est pas seulement une prière ou un souhait, c'est une force intérieure, un lien direct avec le Créateur, une clé invisible capable de transformer des situations impossibles en opportunités inattendues. Mais qu'est-ce qu'un dua sincère? Ce n'est pas réciter mécaniquement des mots appris par cœur, ce n'est pas une répétition vide de sens. Un doua sincère est un dialogue intime avec Allah, où le cœur s'ouvre comme un livre et chaque parole prononcée porte l'écho d'une foi profonde, d'une confiance absolue et d'un espoir que même les yeux ne peuvent percevoir. Imaginez un moment où tout semble perdu. Vous avez essayé de toutes vos forces, vous avez prié, cherché des solutions, mais aucune porte ne semble s'ouvrir. C'est dans ces instants que le dua devient le refuge de l'âme, le souffle qui soutient la patience et nourrit la foi. Salma, une femme confrontée à des années de difficultés financières, est un exemple vivant de cette réalité. Elle avait épuisé toutes ses ressources et les dettes s'accumulaient. Chaque jour, pourtant, elle s'adressait à Allah avec un cœur pur, récitant son doua avec une sincérité totale, sans jamais murmurer de plainte ni laisser place au désespoir. Certains matins, elle se réveillait sans le moindre signe de changement, mais sa constance ne faiblissait pas. Puis, un jour, un appel inattendu changea le cours de sa vie. Une opportunité professionnelle bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la manifestation du doua sincère, une réponse divine au dialogue de son cœur avec Allah. Cette expérience soulève une question essentielle. Comment distinguons-nous un doua sincère d'une simple demande? La sincérité se mesure par l'intention et la pureté du cœur. Le Coran dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 60. Ces mots ne sont pas seulement un appel, mais une promesse. Allah nous encourage à l'invoquer non seulement dans les moments de besoin, mais à chaque instant, avec un cœur ouvert et humble. La sincérité transforme le doua en lumière qui perce les ténèbres de l'incertitude, et la foi devient l'instrument qui relie le croyant à la miséricorde divine. La puissance du doua ne dépend pas de la longueur des mots ou de la beauté de la récitation. Elle dépend de l'état de l'âme. Prenons l'exemple d'Ibrahim, un jeune homme confronté à des obstacles dans sa carrière. Il priait chaque jour pour trouver la bonne direction, mais il se sentait souvent découragé. Plutôt que d'abandonner, il commença à méditer sur chaque mot de son doua, à ressentir son sens et à visualiser sa prière comme une conversation réelle avec Allah. Peu à peu, il sentit une paix intérieure qui surpassait ses inquiétudes. Peu après, des opportunités inattendues commencèrent à se manifester, confirmant que la sincérité dans le dua est plus puissante que tout obstacle extérieur. Une autre dimension essentielle du dua sincère est sa capacité à transformer l'intérieur de l'individu. Lorsqu'on prie avec le cœur ouvert, on ne demande pas seulement le changement des circonstances extérieures, mais aussi la purification de l'âme. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 2, 186.
Ce verset nous rappelle que le dua sincère ne change pas seulement la réalité, il rapproche également le croyant de son Créateur, renforçant la confiance et la tranquillité du cœur. En méditant sur ces histoires et ces versets, il est naturel de se poser la question: est-ce que je parle à Allah uniquement quand j'ai besoin de quelque chose, ou est-ce que je l'invoque avec un cœur véritablement ouvert, même sans attendre une réponse immédiate? Cette introspection est essentielle pour que le dua devienne une arme spirituelle, une clé capable d'ouvrir toutes les portes, quelles que soient les circonstances. En conclusion de cette partie, sans conclure le script entier, il est clair que le dua sincère est plus qu'une prière. C'est une force qui transforme, une lumière qui guide et une connexion qui réchauffe l'âme. La clé réside dans la sincérité, la patience et la confiance totale en Allah. Chaque fois que vous récitez un doua, posez-vous la question: est-ce que mon cœur est vraiment ouvert? Est-ce que mes mots reflètent ma foi? Et est-ce que je laisse Allah agir selon sa sagesse infinie? La constance dans le doua est un secret que peu de cœurs comprennent vraiment. Combien de fois avons-nous prié avec espoir, puis, devant le silence apparent du monde, abandonné nos supplications, convaincus qu'Allah ne nous entend pas? Pourtant, le Coran nous rappelle: ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent en se rappelant Allah. Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots nous enseignent que la paix et la certitude ne viennent pas de la rapidité de la réponse, mais de la persévérance dans la foi et de la répétition sincère de nos invocations. La constance transforme le doua en un rituel de foi, un acte qui purifie le cœur et renforce l'âme. Prenons Khalid, un jeune étudiant issu d'un quartier difficile, confronté à des obstacles que beaucoup auraient considérés comme insurmontables. Chaque soir, il s'asseyait seul, dans le silence de sa chambre, et répétait son doua avec la même intensité, la même foi et la même conviction, même lorsque les jours semblaient tous semblables et que rien n'indiquait un changement imminent. Son doua n'était pas seulement un espoir, c'était une promesse silencieuse qu'il se faisait à lui-même. Il ne renoncerait pas, il continuerait à invoquer Allah avec patience et constance. Les semaines passaient, les mois défilaient, et pourtant, aucun signe concret n'apparaissait. Beaucoup auraient abandonné, découragés par l'absence de résultats. Mais Khalid persévérait, et un jour, comme une brise douce après une longue tempête, les réponses commencèrent à se manifester. Une réussite exceptionnelle à ses examens, puis une bourse inattendue pour poursuivre ses études à l'étranger. Ce qui semblait impossible était devenu réalité. La constance, et non la rapidité, avait ouvert les portes fermées. Il est important de se demander: combien de fois abandonnons-nous nos prières trop vite? Combien de duas prononcés avec sincérité, mais interrompus par notre impatience, restent en route sans réponse visible simplement parce que nous n'avons pas su persévérer? La constance dans le dua n'est pas seulement une répétition mécanique de mots, elle est un état d'esprit, une habitude de cœur, une discipline spirituelle qui transforme la foi en force et la fatigue en espérance. Considérons une autre histoire, celle de Leila, une mère qui priait pour la guérison de son fils gravement malade. Chaque jour, elle invoquait Allah, mais la maladie persistait. Les nuits passées à murmurer ses doigts étaient longues et solitaires. Cependant, elle ne laissait jamais la lassitude envahir son cœur. Chaque prière, chaque invocation était répétée avec le même amour et la même confiance que le premier jour. Des semaines plus tard, le fils de Leila montra des signes de guérison, d'abord petits, puis évidents. La constance de la mère avait créé un espace dans lequel la réponse divine pouvait se manifester. Le Coran nous rappelle également que la persévérance fait partie intégrante de la foi. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah 153. La patience dans le doua n'est pas une attente passive, mais une foi active qui relie le cœur au Créateur, transformant chaque moment de doute en une opportunité de renforcer sa confiance. La constance permet également de découvrir une autre dimension du dua, le dialogue intérieur avec soi-même. Chaque invocation répétée enseigne aux croyants la discipline de la foi, le courage face aux épreuves et la capacité à reconnaître la réponse divine, même lorsqu'elle prend une forme inattendue. Les petites bénédictions quotidiennes, souvent ignorées,
sont en réalité des réponses aux doigts silencieux et constants que nous adressons à Allah. En méditant sur ces histoires et ces versets, nous pouvons nous poser une question profonde. Suis-je capable de maintenir ma foi, même quand tout semble silencieux? Suis-je prêt à continuer à invoquer Allah, non seulement pour obtenir ce que je désire, mais aussi pour renforcer mon âme et ma relation avec lui? La constance transforme le doute en certitude, la fatigue en espérance, et les portes apparemment fermées en chemin lumineux. Chaque dua, répété avec patience et sincérité, est comme une graine plantée dans le sol fertile de la foi. Les réponses ne viennent peut-être pas immédiatement, mais la persévérance garantit que le miracle se déploie en temps voulu, selon le plan parfait d'Allah. Comme le rappelle le Coran, et nous vous éprouverons certainement par quelques peurs, faim et perte de biens, de personnes et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. Sourate al-Baqarah 2, 155. La constance dans le dua transforme l'épreuve en bénédiction et le silence en certitude. Le dua ne se limite pas aux mots prononcés avec la bouche. Il commence dans le secret du cœur, là où réside la sincérité, là où l'intention véritable prend naissance. Sans une intention pure, le dua devient une formalité vide, un geste qui peut sembler pieux extérieurement, mais qui ne touche pas l'âme ni n'ouvre les portes du ciel. Allah dit « Et ceux qui dépensent leurs biens par amour pour Allah, puis ne suivent pas leur don d'un reproche ou d'un dommage, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. » Sourate al-Baqarah 262. Ce verset ne parle pas seulement de charité, il nous enseigne une loi universelle. La pureté de l'intention est ce qui rend chaque action, chaque prière, chaque dua précieuse aux yeux d'Allah. L'intention pure est ce feu intérieur qui brûle doucement mais constamment. Un désir de se rapprocher d'Allah sans arrière-pensée, sans orgueil, sans attente d'approbation humaine. Imaginez Ahmed, un homme séparé de son frère depuis des années à cause de conflits familiaux et de malentendus. Ahmed priait chaque jour pour que leur relation soit restaurée. Si son doua avait été motivé par la colère, la vengeance ou l'orgueil, ses mots auraient été vides, comme des échos sans substance. Mais Ahmed priait avec un cœur humble, rempli d'amour, de pardon et de désir de réconciliation. Quelques semaines plus tard, son frère revint vers lui, non seulement pour se rapprocher, mais avec un esprit de pardon réciproque. Ce qui semblait impossible fut rendu possible, non pas par la force des mots, mais par la pureté et la sincérité de l'intention. La pureté du cœur dans le dua soulève une question fondamentale que chaque croyant doit se poser avant chaque prière. Suis-je libre de tout ressentiment, de toute rancune, de tout désir de domination ou de contrôle? Suis-je prêt à présenter mon cœur devant Allah tel qu'il est, sans déguise ni artifice, avec une intention authentique, dénuée de malice? C'est cette introspection qui transforme une simple prière en un véritable miracle. La sincérité, lorsqu'elle est accompagnée de la pureté de l'intention, devient une force invisible qui attire la miséricorde divine et ouvre des portes que l'on croyait fermées pour toujours. Considérons le cas de Leïla, une femme qui priait pour la santé de sa mère gravement malade. Son cœur ne portait aucune rancune contre la vie, ni contre quiconque. Chaque doua qu'elle adressait à Allah était accompagné d'une volonté profonde de voir sa mère guérie, mais également de se soumettre à la volonté divine. Elle ne priait pas avec égoïsme, ni pour se vanter de sa foi devant les autres. Elle priait avec une pureté d'intention qui touchait chaque fibre de son être. Cette pureté transforma son doua en un acte puissant, capable d'atteindre le ciel et de recevoir la réponse d'Allah de la manière qu'il jugeait la meilleure. Le Coran souligne encore et encore que la valeur de nos actions, et par extension de nos prières, repose sur l'intention. Les œuvres ne valent que par leurs intentions. Sahih al-Bukhari. Ce principe ne s'applique pas uniquement aux actions visibles, mais aussi aux paroles intimes du cœur, aux doua prononcés dans la solitude, dans la nuit, lorsque seul Allah entend. C'est là que réside le véritable test de la pureté, dans le silence, dans l'absence de spectateurs, dans le désir sincère de chercher le bien et la guidance divine. À travers l'histoire d'Ahmed et de Leïla, il devient clair que la pureté de l'intention agit comme un catalyseur dans le doua. Sans cette pureté, même les mots les plus longs et les plus répétés peuvent rester stériles. Avec elle, même les prières les plus courtes et simples deviennent des ponts vers la miséricorde divine.
Chaque dua devient alors un miroir de l'âme, reflétant la profondeur de la foi, la sincérité du cœur et la capacité à se libérer de toute malice ou rancune. Avant chaque dua, chaque croyant doit donc se poser cette question intime. Mon cœur est-il pur? Ma prière est-elle motivée par l'amour et le désir de rapprochement avec Allah ou par l'ego, la colère ou l'attente de reconnaissance humaine? C'est cette évaluation constante qui permet au dua de se transformer en une force vivante, capable de changer non seulement le monde extérieur, mais aussi l'intérieur de l'âme, en l'élevant vers une lumière divine qui dépasse toute compréhension. Ainsi, l'intention et la pureté ne sont pas seulement des conditions du dua, elles sont l'âme même de la prière. Sans elles, le dua reste superficiel. Avec elles, il devient un miracle vivant, une voie vers l'accomplissement, une lumière dans l'obscurité, une main tendue vers le ciel qui ne peut jamais être ignorée. Le dua n'est jamais destiné à être un acte passif. Trop souvent, nous le concevons comme une simple demande adressée à Allah, comme si la prière seule pouvait faire surgir des miracles sans aucun effort de notre part. Pourtant, le Coran nous rappelle un principe fondamental. Certes, Allah n'altère pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 11. Cela signifie que le changement extérieur, la réponse à notre doua, est intimement lié à notre engagement intérieur et à nos actions concrètes. La gratitude et l'effort deviennent alors les mains qui accompagnent le dua, transformant une prière en une force active capable de réaliser l'impossible. Prenons l'histoire de Fatima. Son père était gravement malade et chaque jour semblait plus lourd que le précédent. Fatima priait sans relâche, mais elle savait que la prière seule ne suffirait pas. Elle suivait avec diligence les conseils médicaux, veillait à ce que son père ait tout le nécessaire et témoignait chaque jour de sa gratitude à Allah pour les petites améliorations, même minimes. Cette combinaison, le doua sincère, l'action responsable et la gratitude constante, créa un champ d'énergie spirituelle dans lequel la guérison pouvait se manifester. Peu à peu, les signes de rétablissement apparurent, et ce qui semblait improbable devint réalité. Fatima comprit que la prière ne se limite pas à demander. Elle doit être accompagnée d'un engagement actif et d'un cœur reconnaissant. Ce principe s'applique à tous les aspects de la vie. Si vous cherchez le succès professionnel, il ne suffit pas de prier. Vous devez travailler avec diligence, apprendre, persévérer et remercier Allah pour chaque progrès, aussi petit soit-il. Si vous aspirez à la paix intérieure, le doua doit être associé à des efforts pour purifier votre cœur, pardonner aux autres et cultiver la patience. Chaque action, même humble, devient une manifestation de votre foi et un complément essentiel à votre dua. L'histoire de Youssef illustre parfaitement cette dynamique. Il priait pour trouver un emploi qui correspondrait à ses compétences et à ses aspirations. Mais au lieu de rester passif, il envoyait des candidatures, participait à des formations et se préparait avec sérieux pour chaque entretien. Chaque soir, il accompagnait son effort d'un doua sincère, demandant à la guidance et bénédiction. Quelques semaines plus tard, il reçut une offre inattendue, non seulement adaptée à ses compétences, mais lui offrant également un environnement stimulant et épanouissant. Son succès n'était pas le fruit du hasard. Il était la combinaison de l'action persévérante, de la prière sincère et de la gratitude constante. La gratitude joue un rôle tout aussi crucial. Elle transforme le doua en un acte de reconnaissance plutôt qu'en une simple demande. Allah dit dans le Coran: « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. 7. Remercier Allah pour ce que nous avons déjà ouvre la voie à davantage de bénédictions et permet de recevoir les réponses à nos duas avec un cœur humble et satisfait. La gratitude active notre conscience spirituelle, élargit notre perspective et nous prépare à accueillir les réponses divines, même si elles prennent une forme inattendue. Nous devons nous poser cette question introspective. Est-ce que je reste passif en attendant que les miracles se produisent? Ou est-ce que je participe activement à ma propre transformation tout en priant? Trop souvent, nous confondons la foi avec l'inaction, mais la véritable foi exige l'équilibre. Prier avec sincérité, agir avec diligence et remercier Allah pour chaque progrès. Cette combinaison est le secret qui ouvre les portes fermées et transforme les désirs en réalité. Considérons encore l'exemple d'Amina,
une jeune femme qui rêvait de créer une association pour aider les enfants défavorisés. Elle priait chaque jour pour la réussite de son projet, mais elle ne se contentait pas de demander. Elle cherchait des partenaires, organisait des événements, apprenait la gestion d'associations et témoignait chaque jour sa gratitude pour les petites contributions qu'elle recevait. Lentement mais sûrement, son rêve se concrétisa et ce qui semblait impossible devint un projet vivant, impactant la vie de nombreux enfants. Son doua, combiné à l'action et à la gratitude, avait ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. En résumé, associer le doua à l'action et à la gratitude transforme la prière en un catalyseur de changement. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de participer activement à la manifestation de ce que l'on désire, tout en reconnaissant les bénédictions présentes et passées. Chaque effort sincère, chaque geste de reconnaissance, chaque action accompagnée d'un doua sincère rapproche le croyant de la réalisation de ses souhaits et ouvre les portes que seule la combinaison de la foi et de l'action peut débloquer. Le doua est une conversation intime entre le croyant et Allah, mais il n'est pas toujours exaucé comme nous l'imaginons. La nature des réponses divines dépasse notre compréhension humaine. Le Coran nous rappelle « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Sourate Al-Baqarah 216. Ces mots sont un guide puissant. La véritable foi ne consiste pas seulement à demander et espérer, mais à accepter avec sérénité que la réponse puisse arriver sous une forme inattendue, au moment et de la manière qu'Allah juge juste. L'histoire de Youssef illustre parfaitement cette leçon. Depuis plusieurs années, il priait pour obtenir un emploi précis, convaincu que c'était le chemin idéal pour sa vie professionnelle. Il consacrait chaque matin et chaque soir à ses invocations, chaque dua prononcé avec foi et constance. Les mois passaient, et il voyait chaque porte se fermer devant lui. L'angoisse et la frustration s'installèrent. Pourtant, il continua à invoquer Allah avec patience, acceptant silencieusement que la réponse puisse être différente de ses attentes. Et un jour, une opportunité inattendue apparut, un poste totalement différent de celui qu'il avait imaginé, mais bien plus enrichissant, épanouissant et aligné avec ses capacités et sa vocation. Ce qu'il croyait être un échec était en réalité un chemin vers un bien plus grand. Le doua avait été exaucé, mais de manière inattendue, et sa foi avait été le pont qui reliait sa patience à la réponse divine. Cette histoire nous pousse à réfléchir. Combien de fois refusons-nous les réponses inattendues d'Allah simplement parce qu'elles ne correspondent pas à notre plan limité? La vraie foi implique de reconnaître que l'intelligence humaine est finie, que nos désirs ne peuvent saisir l'immensité de la sagesse divine. Lorsque nous acceptons que chaque dua puisse être répondu selon un plan supérieur, nous ouvrons notre cœur à une sérénité profonde et à une confiance totale. L'ouverture aux réponses inattendues exige aussi de lâcher prise sur nos attentes. Trop souvent, nous imposons nos schémas et nos désirs au Créateur, oubliant que sa sagesse transcende notre compréhension. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné à toujours demander avec foi, puis à se remettre à Allah, confiant dans sa miséricorde et sa justice. Cette posture n'est pas une passivité, mais un acte de courage spirituel. Accepter que ce que nous percevons comme retard ou obstacle peut en réalité être un bien supérieur pour nous. Considérons également l'exemple de Samira, une femme qui priait pour la réconciliation avec une amie proche après une dispute douloureuse. Elle imaginait que l'amie reviendrait vers elle le lendemain, mais les semaines passaient sans signe. Au lieu de s'attrister ou de perdre confiance, Samira persista dans le dua, tout en cultivant la patience et la réflexion sur ses propres attitudes. Quelques mois plus tard, l'amie la contacta non seulement pour renouer, mais avec un lien plus profond et sincère qu'auparavant. Ce que Samira croyait être un retard était en réalité une préparation spirituelle, un chemin nécessaire pour que la réponse se manifeste dans sa meilleure forme. La question que chaque croyant doit se poser est cruciale. Suis-je prêt à accepter la réponse d'Allah, même si elle dépasse mes attentes ou prend une forme que je n'avais jamais envisagée? Cette ouverture transforme l'incertitude en sérénité et les portes fermées en chemin lumineux. La foi et la patience ne sont pas des concepts abstraits, mais des pratiques quotidiennes qui préparent le cœur à recevoir les bénédictions divines,
même lorsqu'elles arrivent sous des formes inattendues. Le Coran nous guide encore, et il connaît ce que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset nous rappelle que chaque dua répond à un plan supérieur, et que notre compréhension limitée ne peut saisir la totalité de ce qui est meilleur pour nous. Chaque réponse inattendue est une manifestation de la miséricorde divine, un rappel que le Créateur sait ce qui nous est réellement bénéfique. La foi véritable consiste à continuer à invoquer Allah avec constance et sincérité, tout en acceptant humblement que la réponse puisse arriver d'une manière surprenante. Cette posture élève l'âme, purifie le cœur et transforme les épreuves et les attentes frustrées en expériences de sagesse et de guidance. Chaque dua, même si elle semble silencieuse ou retardée, est entendue, enregistrée et répondue selon un plan parfait que seul Allah connaît. Ainsi, en méditant sur les histoires de Youssef et de Samira, il devient clair que la puissance du doua ne réside pas seulement dans la demande, mais dans la foi, la patience et l'ouverture à l'inattendu. Accepter le plan divin, même lorsqu'il déroute notre logique humaine, est un acte de courage spirituel qui transforme la vie, révèle de nouvelles perspectives et ouvre des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Le doua miracle que nous avons exploré n'est pas un simple mot ou une formule magique. C'est un chemin vers la transformation intérieure, une conversation intime avec Allah qui peut ouvrir toutes les portes de votre vie, Inch'Allah. La sincérité, la constance, la pureté de l'intention, l'action accompagnée de gratitude et la foi dans le plan divin sont les clés de ce miracle. Chaque histoire que nous avons partagée, Salma, Khalid, Ahmed, Fatima, Youssef, témoigne que le doua ne connaît ni limite ni barrière, sauf celle que nous imposons à notre propre cœur. Il est temps de poser cette question à votre âme. Suis-je prêt à m'ouvrir pleinement à la réponse divine, à accueillir ce que je n'avais jamais imaginé et à marcher sur le chemin de la guidance et de la bénédiction? Rappelez-vous, Allah entend chaque souffle, chaque murmure sincère, chaque doua prononcé avec foi. Aujourd'hui, prenez la décision de faire de votre doua un acte de foi totale, de confiance et de gratitude, car quand le cœur est pur et la foi est entière, toutes les portes s'ouvrent, Inch'Allah, et la lumière divine guide vos pas vers la paix, le succès et l'épanouissement.